Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Léa Palozzi, animatrice d'action et de prévention chez Aide Paris 8e. Léa Palozzi, on va parler du dépistage des IST. Mais c'est quoi une IST ? Une infection sexuellement transmissible, donc une IST, c'est une infection qui se transmet lors des rapports sexuels. Il en existe plus d'une trentaine. Les plus connus sont le VIH, la syphilis, les hépatites B, C, A, la gonorrhée, la chlamydia, mais aussi le papillomavirus et la mononucléose. Il y a multiples modes de contamination, par contact direct avec les fluides sexuels et les muqueuses, par contact aussi avec le sang, mais ça peut se faire par la salive, les mains, les objets. Elles peuvent donner différents symptômes, comme certaines n'en donnent pas du tout. C'est pour ça que l'idéal, c'est de se faire dépister régulièrement, selon ses pratiques et ses prises de risques. Il existe de nombreux traitements pour guérir de ces IST, ou alors des traitements très efficaces qui permettent de vivre avec. De plus, il existe aussi certains vaccins pour certaines IST. Comment on sait qu'on doit se faire dépister ? Quand est-ce que je vais me dépister finalement ? Globalement, et sans apparition de symptômes alarmants, on dit qu'il est idéal d'aller se faire dépister dans les 6 semaines qui suivent l'événement à risque dans un laboratoire par prise de sang. Les IST ne sont pas toutes détectables très rapidement et nécessitent des temps d'incubation qui sont différents pour apparaître dans les examens. Par exemple, le VIH, il va apparaître à partir de 6 semaines, la syphilis à partir de 3 semaines, la chlamydia et la gonorrhée à partir d'1 semaine, etc. C'est pour ça qu'on dit d'aller se faire dépister aux alentours des 6 semaines après une prise de risque. Après, ça reste selon les pratiques et la fréquence des relations en dehors des risques. Globalement, la recommandation pour une personne qui est multipartenaire, c'est tous les 3 mois. Comment fait-on maintenant pour se faire dépister ? Je vais dans un laboratoire, je vais voir mon médecin généraliste ? Pourquoi pas ? En effet, il existe différents moyens d'aller se faire dépister en effectuant une prise de sang. Tu peux aller dans un labo, sans ordonnance pour le test VIH. Si tu veux faire plus d'IST, tu peux demander une prescription à un médecin qui va te prescrire du coup un check-up complet des IST et là tu pourras te rendre dans le même labo pour faire ton check-up. Tu peux aller acheter un autotest du VIH en pharmacie, autotest que tu trouveras gratuitement au sein de certaines associations. Tu peux te rendre également dans un CEGID. Un CEGID, c'est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, ou dans un centre de santé sexuelle, où là, tu pourras directement voir un médecin et te faire dépister dans la foulée, et même traiter si les symptômes y sont présents. En général, selon les tests effectués, il faudra que tu attendes environ 1 semaine avant d'accéder à tes résultats. Il existe une dernière solution, c'est de se faire dépister au sein d'une association par test rapide avec résultat en 30 minutes. Là, attention, il faudra respecter un délai de 3 mois obligatoire après ta prise de risque, et non pas les temps d'incubation plus courts comme pour les laboratoires. En général, sur place, ils peuvent te proposer des tests de certaines IST, mais pas autant qu'un laboratoire. N'hésite pas à te renseigner avant d'y aller. Attention, pour certaines IST, une prise de sang, ça suffit pas. Il sera possible qu'on te demande de faire un prélèvement buccal, vaginal, anal, urinaire, et sache qu'il est totalement possible de te prélever toi-même sur place. N'hésite pas à demander. Ok, mais où est-ce que je peux me renseigner déjà ? Mais tu peux trouver facilement le CEGID ou le centre de santé sexuelle le plus proche de chez toi, en cherchant sur Google et même Doctolib. Tu peux également te rendre au sein d'une association de santé sexuelle comme Aide, par exemple, où là, on oriente et on accompagne les personnes vers le soin si elles en ont besoin. Évidemment, tu peux en parler avec les professionnels de santé, les généralistes, les infectiologues, les pharmaciens, les pharmaciennes, les sages-femmes, les gynécos, les proctologues, etc. Et sinon, tu peux te rendre sur le site internet de Questions Sexualité qui contient toutes les infos à ce sujet et le lien sera en description. D'accord, il sera marqué juste en dessous du podcast. Yes, d'accord ? Exactement. Donc pour conclure, dépister les IST, c'est extrêmement important parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, si j'ai bien compris, au moins une trentaine d'IST. Alors ça dépend bien sûr un petit peu du comportement sexuel. Si j'ai beaucoup de partenaires, etc., je vais me faire dépister plus fréquemment. On conseille tous les 3 mois, c'est ça ? Oui. Et peut-être un dernier message pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Moi, j'ai envie de dire que la meilleure façon de bien vivre sa sexualité et de se protéger en termes de santé, c'est d'aller se faire dépister. Parce qu'aujourd'hui, avec les traitements qui existent, que ce soit curatifs ou même pour bien vivre sa vie,
on est relativement tranquille, mais est-il encore qu'il faut se faire dépister pour être au courant? D'accord, pour soi-même et pour les autres. Exactement. D'ailleurs. Merci Léa. Merci à vous. Retenons que le dépistage des IST, c'est-à-dire des infections sexuellement transmissibles, est indispensable pour bien vivre sa sexualité et se protéger en termes de santé, soi-même et les autres. Un site à retenir, questionsexualité.fr.